Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Alors comme promis, aujourd'hui, je vais vous faire le tuto de la géomancie. Alors qu'est-ce que la géomancie? C'est un art divinatoire fondé sur des figures. Alors on peut tracer des points ou des traits, ou des cercles. On peut le faire avec des cailloux, avec des objets jetés sur une surface plane. Et on observe justement les figures. Alors vous avez 16 principales figures, mais comme c'est un art très ancien, on ne sait même pas de quand il date finalement, parce que dans tous les pays, sur tous les continents, on connaît justement cet art divinatoire. Il est beaucoup plus ancien que l'astrologie ou que même la cartomancie, que ce soit le tarot. Il existe plusieurs pratiques africaines qui sont très proches des pratiques arabes, puisqu'on pratique aussi dans les pays arabes. On peut aussi, je sais qu'à l'origine, on le pratique beaucoup pour tous les pays africains qui pratiquent le vaudou, avec le dieu Fa ou Ifa. C'est un dieu de la divination, et il est appelé comme ça parce qu'il a les 16 premières figures qui sont considérées par paire, et puis ce qui donne 256 combinaisons. Donc vous voyez, si on veut se lancer dans le Fa ou le Ifa, eh bien la technique africaine, il y a 256 figures possibles. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur justement cet art divinatoire? Eh bien, on n'en connaît pas l'origine, comme je vous l'ai dit, c'est incertain. Les Perses connaissaient cette technique, les Arabes aussi, les Chinois aussi. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. Même les Coréens connaissent justement la géomancie. Et puis, il y a aussi... quel d'autres pays? Il y a la Chine, hein, forcément, la Corée, la Chine. Tous ces pays-là connaissent très bien cet art divinatoire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les 16 figures. Il y a différentes façons, justement, de les dessiner. Donc, je vais vous les présenter, les 16. Ensuite, je vous donnerai leur définition. Donc, prenez un papier, un crayon, ou plutôt un cahier et un crayon. Et vous allez me dessiner les 16 figures principales les plus connues, puisque je ne vais pas vous faire un cours sur les 256, sinon on n'en finirait pas. Et je pense que mon téléphone portable n'aurait pas assez de batterie, ne serait-ce que pour faire un quart de ce qu'il y a à faire. Alors la première figure, c'est la figure Via. C'est celle que vous voyez ici. Donc c'est une figure qui s'appelle Via. Et vous pouvez la faire comme ceci, avec des points ou des tirets. Voilà. La deuxième figure, c'est Populus. Vous pouvez faire avec des points ou avec des traits. Alors, quand c'est des paires, on peut aussi le faire comme ceci. Les paires et les impairs, c'est un point. Vous allez le voir plus loin, par exemple ici, avec Tristitia. Eh bien, Tristitia, on peut le faire uniquement avec des cercles, ou avec des traits, ou avec des barres et un point. Ensuite, nous avons Laetitia. Alors, Via et Populus, on va dire que ce sont deux figures positives. Ensuite, vous avez les figures positives avec les figures négatives. Donc, ici, vous avez Laetitia, comme ceci. Vous pouvez le dessiner aussi comme ça. Et puis, vous avez Tristitia, qui est le sens inverse de Laetitia. Voilà. Ensuite, nous avons Conjonctio. Alors, il y en a qui vont vous faire des dessins comme ceci, pour Conjonctio, ou alors comme ça, ou comme ça. Vous voyez. Ensuite, nous avons Carcère. Carcère, on peut le faire comme ceci. On peut le faire aussi en cercle. On peut le faire avec des tirets, avec des points, des tirets. La figure Carcère. Ensuite, nous avons Caput Draconis.
qui est la tête du dragon. Vous avez 3 façons de le faire. Voilà. Ensuite, Coda Draconis, qui est la queue du dragon, et donc positive, négative. Ensuite, nous avons Acquisitio, on peut le faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Amicio, on peut le faire comme ceci, ou comme ça, ou comme ça. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, Albus, le blanc, vous pouvez le faire comme ça, ou comme ça. Rubens, vous pouvez le faire comme ça, ou comme ça. Ensuite, nous avons Puer, comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, bien sûr. Et nous avons Puella, on peut le faire comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci. Ensuite, nous avons les autres figures qui nous restent. Nous avons Major Fortuna, on peut le faire comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci. Et Minor Fortuna, comme ça, ou comme ça. Voilà. Ça, c'était pour les 16 figures. Donc, une fois que vous avez les 16 figures, je vais vous donner justement les définitions que vous allez pouvoir noter, puisque avant de faire quoi que ce soit, eh bien, il faut noter les figures, qu'est-ce qu'elles représentent, que veulent-elles dire, et comme ça, vous pourrez ensuite commencer votre étude. Alors, nous allons commencer par exemple par Via. Alors, la figure Via, comme je vous l'ai montré, c'est une figure d'eau. C'est la route, le chemin, la voie, le voyage, le soi, la tête, l'état d'esprit, la direction. Et puis, ça peut être aussi une voie hasardeuse ou éprouvante, je vais y arriver. Et ça peut être aussi les défunts. Ça peut indiquer la fin de la route ou la mort, selon là où elle se trouve. Bien sûr, vous comprendrez plus tard dans l'écusson et les 12 maisons pour savoir pourquoi je dis ça. Ensuite, nous avons la figure Populus. Populus, c'est la multitude. Donc, c'est aussi l'eau. C'est, on va dire que la première Via, c'est la lune aussi, ça représente la lune, le jour lundi. Et puis, ça représente le cancer. Donc, je vous ai fait des petites fiches comme ça. Ensuite, nous avons Populus, qui représente l'assemblée. Voilà, l'assemblée. Alors, aussi la lune, le lundi, l'eau. Populus, c'est la communication, c'est les mouvements désordonnés. C'est une action immédiate et inattendue. Populus, c'est une excellente communication, une très bonne association, un sens du travail en équipe, des idées foisonnantes. Et puis aussi, Populus, alors on l'appelle l'assemblée, la réunion, le peuple, qui signifie une réunion d'amis, ou qui peut aussi dire, qui peut signifier le deuil, le corbillard, il faut le savoir. Voilà. Ça, c'était pour la 2. La troisième, eh bien, c'est Laetitia. Alors, Laetitia, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, c'est la mâchoire ouverte, c'est le feu, c'est le Sagittaire, c'est le jour du jeudi, Jupiter. Et donc, Laetitia, c'est on exprime la joie, on rit. Laetitia aime beaucoup rire. Alors ensuite, Laetitia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Laetitia, c'est une activité en expansion, c'est une bonne nouvelle, une sécurité dans tous les domaines, un bonheur, un rayonnement, du charisme, de la chance aussi. Donc voilà. Ensuite, nous avons Tristitia, la tristesse, qui est justement une figure d'air, puisque c'est toujours les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc Tristitia, c'est la tristesse, celle qui est la mâchoire inversée, qui gronde, qui est renversée, et c'est le signe du Verseau. C'est aussi un samedi, et c'est Saturne. Pourquoi je vous parle de jour? Parce qu'il faut savoir que, avec, on va dire, ces techniques de géomancie,
on peut connaître, selon la figure, le jour. On peut connaître aussi si c'est une planète positive ou négative. Et donc, ça nous apprend plein de choses. Ensuite, nous avons conjonctio. Conjonctio, c'est justement une figure de terre. C'est l'union, la rencontre. Et c'est le signe de la Vierge. Et c'est le Mercure pour mercredi. Donc, conjonctio, à quoi ça vous fait penser? Eh bien, ça vous fait penser à la rencontre prévue qui se fera, la réalisation. Mais aussi, conjonctio, c'est tout ce qui est association, réussite à un concours, des messages positifs, des aides aussi. Voilà, c'est conjonctio. Ensuite, nous avons Carcère, aussi, on va dire, une figure géométrique de terre qui représente Saturne et le samedi. Alors, Carcère, c'est la prison, les maladies. Carcère aussi, c'est les impossibilités d'agir, les attentes, les arrêts, la prison, c'est l'étouffement, les épreuves sur place, on tourne en rond. Voilà ce que signifie Carcère. Et puis, Carcère, c'est aussi, pour certains, le 17e jour du mois. C'est la pleine lune. Et souvent aussi, ça peut signifier un grand malheur, selon dans quelle maison se trouve Carcère. Et puis ça peut aussi signifier de manière positive une femme enceinte ou une femme qui attend un heureux événement. Donc vous voyez, ça peut être positif comme ça peut être négatif, selon la maison où on va trouver Carcère. Alors ensuite, nous avons Caput Draconis, c'est la tête du dragon, encore une figure de terre. C'est le vendredi avec Vénus sous le signe du taureau. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Donc c'est une évolution, une élévation, un progrès social, une maîtrise des connaissances, c'est le dynamisme, la créativité, l'indépendance, les examens réussis aussi. Et puis vous avez aussi, c'est le, si vous voulez, Caput Draconis, c'est le seuil, la porte d'entrée. C'est la poignée, quand on ouvre la porte de... la poignée de porte de la maison. Elle annonce l'arrivée d'un ami aussi et l'affluence de richesse. Ensuite, nous avons la sortie de la maison, donc la porte de sortie, avec Coda Draconis, qui est la queue du dragon, qui est l'eau, sous le signe de l'eau, du scorpion, de la planète Mars et de mardi. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Le départ du malade, la mort, le divorce, la séparation, l'embarras dans les affaires. Et souvent aussi, ça signifie, alors attendez que je retrouve mes notes, un état de déprime, de désillusion, des événements provoquant beaucoup de tristesse. Ça peut aussi signifier des ennemis. Donc voilà pour Caput Draconis. Ensuite, ça c'était la porte. Ensuite, nous avons Acquisitio. Acquisitio, c'est en rapport avec l'eau, Acquisitio. C'est sous le signe des poissons et c'est la planète Jupiter, le jeudi. Donc, qu'est-ce que signifie Acquisitio? Comme vous l'avez vu sur ma petite carte, eh bien, c'est les acquisitions. C'est la poignée de porte d'entrée. On annonce justement des rentrées d'argent, des gains au jeu, des héritages. Mais ça peut aussi signifier la mort, hein, selon dans quelle maison se trouve Acquisitio. Et donc, Acquisitio, je vais regarder, pardon, il faut que je ramasse mes feuilles parce qu'il y a du vent et ça s'envole. Acquisitio, c'est aussi les grandes ambitions, le destin qui nous livre toutes ces belles choses, tout son bénéfice dans tous les domaines, que ce soit les entreprises, l'amour, l'argent, les échanges commerciaux et aussi la maison. Ensuite, nous avons Amicio. Amicio, c'est une figure d'air. C'est
ça gouverne Mercure, mercredi, sous le signe des Gémeaux. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Amicio, c'est la poignée de sortie, on l'appelle comme ça. C'est la fuite, la perte, l'évasion, la libération aussi d'un prisonnier en positif. Et puis, ça peut signifier un frein à une évolution, un retour à une case de départ, des barrages, des hostilités, des barrières. Ça peut aussi signifier des projets qui ne sont pas réalisables pour l'instant, une énergie gaspillée et un développement ralenti. Voilà ce que signifie Amicio. Ensuite, nous avons Albus. Albus, c'est l'air, c'est la balance, c'est Vénus et c'est vendredi. Albus signifie le blanc. C'est un bon présage de pureté dans les croyances musulmanes. C'est aussi le linceul, puisque vous savez que chez les musulmans, on met du blanc pour se faire enterrer. Ensuite, c'est le retour à la lumière. Ça peut être le soleil, du bonheur, une qualité de vie améliorée, une acceptation de sa condition. Ça peut être aussi sentimentalement, on est tourné vers les autres, on est ouvert, on est satisfait dans sa vie. Voilà. Ensuite, nous avons Rubéo ou Rubens, tout dépend comment certains l'appellent. Eh bien, c'est l'élément feu avec Mars, le bélier, et c'est aussi le mardi, puisque Mars représente le mardi, la planète Mars. C'est des effusions de sang, des morts violentes, des accouchements difficiles. Ça symbolise également la haute distinction pour certaines personnes. Donc, mais c'est une des plus mauvaises figures, hein, faut le savoir, puisque c'est quand même un désastre. C'est un très mauvais passage, c'est des agressivités, des révoltes, des oppositions, des remises en question obligatoires, des changements négatifs. Voilà pour cette figure-là. Ensuite, alors j'essaie de trouver mes feuilles. Hop. Ensuite, nous avons Pouer. Alors Pouer, symbole de l'eau, avec le Mars en Scorpion, mardi. Pouer, c'est le jeune homme, l'homme, la solidité aussi, puisque Pouer, souvent c'est un jeune homme, c'est un bon présage, et ça peut aussi être les organes masculins. Donc, ça signifie, souvent ça peut être aussi un garçon ou un enfant coléreux, et qui va tout le temps, qui a la bougeotte, qui fait des choses dans la précipitation. Donc, attention, il faut quand même faire attention à des actes réfléchis et pas impulsifs, parce que sinon ça conduit aux échecs, et il ne faut pas prendre de trop grands risques, parce que c'est souvent sous l'impulsion, sous le manque de discernement, eh bien qu'on fait échouer des projets avec Pouer. Ensuite, nous avons Puella. Alors, Puella, c'est la figure terre. Et donc, la figure terre, c'est sous le signe du taureau, de Vénus. Pouer, c'est la jeune fille, c'est la pucelle, c'est aussi la magie, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Puella, eh bien, c'est une jeune fille qui, chez les pays africains et parfois les pays asiatiques, c'est des ennuis futurs dans le ménage. C'est aussi une grosse dot à verser quand on a une fille. Ça, c'est pour forcément les anciennes croyances, hein. Et puis, Puella, eh bien, c'est tout ce qui est art, esthétisme, et la douceur de vivre, la frivolité, les plaisirs, le bien-être, et la tendance à la paresse aussi, hein. Attention avec Puella. Ensuite, nous avons Fortuna Major. Alors, Fortuna Major, c'est l'élément feu, c'est le lion, le soleil, et donc le dimanche. Alors, Fortuna Major, eh bien,
je vais retrouver ma feuille. Voilà, c'est l'abondance, la victoire, le succès, l'abondance des biens matériels. La réussite, ça peut être aussi des médailles, des récompenses. Lorsqu'on a un concours sportif. Et puis, qu'est-ce que ça signifie aussi? Eh bien, c'est vraiment, c'est la lame la plus bénéfique, on va dire, puisque c'est le destin qui est excellent, les changements très positifs, les bonnes opportunités, l'épanouissement total dans tous les domaines, la stabilité, la générosité et la sérénité. Ensuite, nous avons Fortuna Minor. Alors elle, c'est le feu aussi, puisque c'est toujours basé sur les 4 éléments. C'est le soleil le dimanche et c'est sous le signe du lion. Donc Fortuna Minor, eh bien c'est une réussite, une victoire, un succès, mais qui sont éphémères. Donc ça peut être par exemple des gains au jeu, puisqu'on ne gagne pas tous les jours. Et souvent cet argent gagné, eh bien pour certains, ils le dépensent beaucoup trop vite. Et donc c'est de l'argent qui bouge, c'est de l'argent qui s'en va, qui sort. Alors que Fortuna Major, c'est quand même l'abondance matérielle. C'est aussi les comptes bien remplis, bien garnis et les livrets. Alors que la Fortuna Minor, elle, c'est tout le contraire. Donc c'est vraiment des victoires éphémères. C'est aussi l'argent qu'on a aujourd'hui, comme on dit, on ne l'a plus le lendemain, surtout si on a les poches percées. C'est l'instabilité et l'illusion. Voilà, donc là, je vous ai donné les 16 figures avec les 16 significations. Maintenant, vous allez noter les 16 figures, dans la maison. Alors, vous avez 12 maisons. Avec l'écusson, on aura 16 figures. Ok, ma chérie. Il y a ma fille qui me parle en même temps. Donc, on va noter que, par exemple, Via, ça peut être dans les 12 maisons astrologiques. Via, c'est le premier. Et puis, Rubéus ou Rubéo, on peut le mettre aussi dans la première maison. C'est le feu, ce sont des signes de feu. C'est aussi le rouge, c'est la planète Mars, c'est les béliers. Donc c'est la personnalité, l'état d'esprit, le chemin, la direction à prendre. Ça, c'est pour la première maison. La deuxième maison, c'est les biens matériels, c'est les achats, les ventes du mobilier. C'est le taureau, la terre avec Vénus. On peut y trouver Puella et Caput Draconis. Ensuite, dans la maison 3, nous avons Amicio. Alors, c'est les familiers, les proches, les frères et sœurs, les petits voyages, les petits déplacements, les communications, les petits déménagements, pas très loin. Et c'est en Gémeaux avec l'air et c'est Mercure. Draconis, Puella et Caput Draconis. Dans la maison 2, c'est la Terre et donc c'est le taureau et Vénus. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ensuite, la maison 4. Alors, vous réécouterez la vidéo. Hein. Commencez pas à me poser des questions, à me laisser des questions sous la vidéo, alors que ce sera dans la vidéo. Hein. Donc, réécoutez plusieurs fois, si vous voulez, pour être sûr que je ne me suis pas plantée, parce que je ne pense pas m'être plantée pour l'instant. Donc ensuite, nous avons la maison 4, c'est les biens immobiliers, les parents, les héritages, le patrimoine, le père, la maison, le foyer. Et c'est Populus ou Populis, Via et Carcère qu'on peut trouver dans cette maison-là. Parce que Via, on peut le trouver dans la maison 1, mais on peut aussi le trouver dans la maison 4. C'est tout à fait possible. Et donc, c'est la lune et c'est l'eau. Et vous avez donc Populus, Via et Carcère, la prison. Ensuite, dans la maison 5, nous trouvons Fortuna Major et Fortuna Minor. C'est la famille,
les grossesses, les enfants, le foyer, les études. C'est le feu, le soleil. Donc, le soleil, c'est le dimanche et c'est le lion. Donc, ensuite, nous avons la maison 6, qui sont les contraintes, les obligations, les difficultés, les maladies. C'est les conjonctions qu'on trouve dans cette maison en général, avec la Terre, avec les Vierges et avec Mercure. Ensuite, nous avons la maison 7, où on trouve dans Albus, le blanc, dans la maison 7. Donc c'est dans la balance, c'est aussi Vénus, c'est l'air et c'est le vendredi. Donc difficultés extérieures, travail, association, partenaire, couple, action en justice, administration. Donc c'est balance, Vénus, air et c'est Albus blanc. Ensuite, dans la maison 8, nous avons Puer, Coda Draconis, encore une fois, qui revient après, comme je vous l'ai dit, parfois Coda vous avez Caput Draconis dans la maison 2. Donc Coda Draconis, c'est dans la maison 8. C'est la maison de l'eau, des scorpions, Mars. Donc vous avez Coda Draconis et Puer. C'est la mort, les maladies graves, les événements douloureux, les héritages, les deuils, les fausses couches. Ensuite, nous avons la maison 9. Et là, on trouve Laetitia en maison 9. C'est les valeurs spirituelles et religieuses, la morale, les évolutions dans notre vie spirituelle. C'est sous le signe du feu, de Jupiter, de jeudi et du signe du Sagittaire. Ensuite, nous avons la maison 10. Les grandes réussites, les honneurs, les diplômes, les héritages. Et nous avons Capricorne, Saturne, Terre et Carcère. Donc on retrouve Carcère dans la maison 4 et dans la maison 10. Ensuite, la maison 11, domaine amical, les aides inattendues, providentielles, nos espoirs, nos projets de vie, nos réussites professionnelles ou nos échecs, cercle intime. C'est Verseau, Saturne, Air et Tristitia. C'est sa maison. Ensuite, dans la maison 12, nous avons Acquisitio. Alors, Acquisitio dans la maison 12, c'est les épreuves morales ou physiques de notre vie, les accidents, les petits cailloux dans la chaussure, comme on dit, les ennemis, les déceptions, les échecs de la vie, la prison, l'isolement. C'est Poisson, Jupiter et Eau. Voilà, ça c'était pour les 12 maisons, qui sont 12 maisons en rapport avec justement les 12 maisons géomantiques et pas forcément les 12 maisons astrologiques. Voilà pourquoi, ne venez pas me dire, oui mais ça ne correspond pas aux maisons astrologiques. Ce n'est pas la même chose. Voilà, on va s'arrêter là pour justement que ça ne soit pas très long et surtout pour que je puisse vous faire en 2 parties ou en 3 parties pour que ce soit pas trop la prise de tête. Mais c'est vrai que déjà là, vous avez pas mal de choses à noter ou à réécouter. Et puis si vraiment, vraiment, je me suis plantée, je vais quand même répéter les maisons. Parce que le reste, je suis certaine de ne pas m'être trompée. Donc, la maison 1, vous avez Via et Rubéus ou Rubis ou Rubéo. C'est la maison du consultant, la personnalité, l'état d'esprit, le chemin. C'est Bélier, c'est Mars et c'est le mardi. Ensuite, en maison 2, Puella et Caput Draconis, les biens matériels, les achats, les ventes, mobilier aussi, le mobilier. Taureau, Terre, Vénus, vendredi. Ensuite, en maison 3, nous avons Amicio, les familiers, les proches, les frères et sœurs, les petits voyages, les petits déplacements, les communications, les petits déménagements, en tout cas pas très lointains. Et dans Gémeaux, c'est dans l'air avec Amicio. Donc, Mercure, la planète Mercure, mercredi pour le jour. Ensuite, nous avons en maison 4, Carcère, Via et Populus, qui peuvent être dans cette maison-là aussi. C'est les biens immobiliers, les parents, les héritages, les patrimoines, le père, la maison, le foyer.
Ensuite, nous avons la maison 5, Fortuna Major et Fortuna Minor, qui sont la maison de la famille, des grossesses, des enfants, le foyer, les études, c'est le feu, le soleil pour le dimanche et le lion. Ensuite, nous avons dans la maison 6, les contraintes, les obligations, les difficultés, les petites maladies, Vierge, Mercure, Terre. Donc Mercure, mercredi, c'est conjonctio. Ensuite, dans la maison 7, nous avons Albus. Et ensuite, c'est les difficultés extérieures, le travail, les associations, les partenaires, le couple, les actions en justice, les actions administratives. C'est en balance, c'est Vénus, c'est l'air et c'est le vendredi. En maison 8, Puer et Coda Draconis, c'est la mort, les maladies graves, les événements douloureux, les héritages, les deuils, les fausses couches. C'est Mars, mardi, Scorpion, eau. Ensuite, la maison 9, c'est Laetitia, valeurs spirituelles, religieuses, morales, l'évolution de notre vie spirituelle. C'est le Jupiter, le feu, le jeudi, et c'est sous le signe du Sagittaire. Ensuite, en maison 10, nous avons Carcère, les grandes réussites, les honneurs, les diplômes, les héritages. Ensuite, c'est en Capricorne, c'est Saturne, Terre, et donc Saturne, c'est le samedi. Ensuite, nous avons le domaine dans la maison 11, le domaine amical, les aides inattendues, providentielles, nos espoirs, nos projets de vie, nos réussites professionnelles ou nos échecs. Le cercle intime, c'est le Verseau, c'est Saturne et l'air, c'est encore le samedi. Et nous avons Tristitia dans la maison 11. Et la maison 12, Acquisitio, c'est les épreuves morales ou physiques de notre vie, les accidents, les petits cailloux dans la chaussure, comme je dis, les ennuis, les déceptions, les échecs de la vie, la prison, l'isolement. Et donc c'est en Poisson, c'est le jeudi, comme Jupiter, c'est l'eau. Voilà pour les 12 maisons. Et pourquoi on relie les figures géomantiques aux 12 maisons? Parce que par exemple, si vous avez Fortuna Major, lorsque vous faites votre écusson, qui tombe dans la maison 5, une fois que vous avez commencé à faire votre étude géomantique, eh bien c'est pour savoir, en plus, si vous êtes dans la maison 5, Fortuna Major ou Fortuna Minor, eh bien c'est amplifié. Donc tout dépend ce que vous allez trouver, mais ça va être amplifié, tout simplement. C'est amplifié par les maisons et par justement la figure géomantique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Si vous voulez, je vais vous redonner le nom des figures géomantiques. Alors nous avons Via. Ensuite, je vais vous les donner. Alors attendez, je vais vous les donner comme ceci, ça sera plus simple. Vous avez Via, vous avez Populus, vous avez Laetitia, Tristitia, Conjonctio, Carcère. Donc je vais vous mettre la feuille, vous pourrez prendre des captures d'écran. Voilà, je vous la mets quelques secondes. Ensuite, nous avons Caput Draconis, Coda Draconis, Acquisitio, Amicio, Albus, Rubens ou Rubis, Puer et Puella. Je vous les montre. Voilà. Vous faites des captures d'écran. Et les deux dernières, Fortuna Major et Fortuna Minor. Voilà. Vous avez trois façons de les dessiner. Prenez la plus simple, c'est celle-ci. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu avant qu'on arrête. Justement, je ne vais pas vous donner les 256 figures géométriques parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Hein. Je vais vous donner la signification des maisons. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné la signification des maisons 12. Maintenant, je vais vous donner la signification justement de la maison 13. La maison 13, toujours dans la figure géomantique, hein, et l'écusson,
c'est justement la maison, les renseignements, les témoins. Ensuite, dans la maison 14, c'est les sorciers, les devins, les médiums, c'est aussi les témoins. Dans la 15, c'est les arbitres de justice, le juge, le jugement. Et dans la 16, eh bien, c'est la fin du, ou on va dire la réponse finale. Et c'est aussi la direction vers Dieu, puisque c'est la mort, c'est Dieu. Voilà, ça je vous ai donné la signification. Je regarde un petit peu mes notes, parce qu'il y a tellement de choses que c'est compliqué de ne rien oublier, hein, effectivement. Mais bon, déjà, si vous notez tout ça, vous allez déjà savoir un petit peu et à peu près ce que veulent dire les figures géomantiques. Et je vais vous montrer, alors juste comme exemple, par exemple, hein, je vous avais demandé la dernière fois, lorsque j'ai fait votre étude géomantique, je vous avais demandé je vous avais demandé 8 chiffres entre 1 et 99. Pourquoi? Parce que en général, comment est-ce qu'on fait? On se concentre sur une question. Alors ce que j'aime faire, c'est que comme tout art divinatoire, il faut d'abord choisir le jour en question, le jour où vous allez être tranquille, toute seule chez vous, ou tout seul chez vous, que vous savez que personne ne va venir vous interrompre. Vous vous mettez en méditation, vous allumez une bougie, vous purifiez un peu la pièce aux 3 encens ou à la sauge, et ensuite vous vous mettez en méditation et vous visualisez votre question. Vous la visualisez, vous la vivez, vous faites comme si vous alliez regarder un film de votre vie et que vous voulez savoir la fin, connaître la fin du film. La fin qui est la réponse à vos questions ou à votre question. Alors sachez que pour répondre à une question, il faut toujours que la question soit très précise. Il faut savoir qu'en géomancie, ce sont des choses qui arrivent très vite. Ce sont des prédictions à des termes assez courts. On va dire que le plus lointain, c'est entre 1 et 2 ans grand maximum. Mais en général, ça arrive entre le lendemain et 6 mois. Mais on va mettre une grande marge d'attente entre 2 ans grand maximum. Donc, une fois que vous êtes détendu, que vous vous êtes mis en état de méditation, que vous avez visualisé la problématique dont vous voulez savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et bien là, vous prenez un papier, un crayon, et tout en pensant à votre question, par exemple, vais-je déménager cette année ou vais-je déménager ce mois-ci? Alors sachez que si vous dites par exemple, vais-je déménager ce mois-ci? Et que la réponse, elle pourra être négative. Pourquoi? Parce que ça sera pour ce mois-ci. Et c'est là que c'est très très précis. Alors que si vous posez la question, vais-je déménager cette année? Là, vous aurez une réponse plus précise. Et grâce aux 12 maisons, voire aux 15 et 16 maisons, enfin plutôt 12 maisons, vous saurez à quel moment vous allez déménager. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque maison représente une planète, représente un mois, représente un jour. Donc vous allez savoir quel mois vous allez déménager. Si vous êtes dans la maison 1, vous allez déménager en janvier. Si vous êtes dans la maison 5, vous allez déménager au mois de mai. Si la réponse se trouve positive en maison 5, ça c'est quand vous faites l'écusson. Si vous ne faites pas l'écusson et que c'est juste une question posée comme j'avais fait la dernière fois, c'est pas une étude complète, à ce moment-là vous vous concentrez et vous commencez à faire des petits traits. Voyez? Alors voilà que mon stylo il veut pas marcher. Vous faites des petits traits en vous concentrant sur votre question. Des traits, des traits, des traits, des traits. Alors vous faites comme ça.
des traits, 4 lignes. Et ensuite, vous refaites 4 lignes. Des traits, des traits. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Mais vous pensez tout le temps, vous n'arrêtez pas de penser à votre question. Pourquoi je vous avais demandé 8 nombres, 8 chiffres? Premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre, qui se termine par pair ou impair. Eh bien, c'est parce que je ne pouvais pas vous faire ces petits traits. Ni la première fois, ni la deuxième fois. Puisque moi, je vais prendre cette étude-là, plus cette étude en bas, et ça va me donner une figure géométrique, ici. Géomantique, pardon, ici. Et ça sera la réponse. Donc, comment est-ce qu'on fait? On tire un trait pour être sûr de ne pas se planter. 2 traits par 2. Donc 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et là, il me reste 1. Quand il me reste 1, on va faire un point pour la première ligne. Deuxième ligne. 2, 2, 2, 2, 1. Un point. Ensuite, 2, 2, 2, 2. Là, 2. On finit avec 2, c'est 2 points. Donc, on met les 2 points comme ceci. Quand c'est impair, c'est 1 point. Quand c'est pair, c'est 2 points. Ensuite, on continue. 2, 2, 2, 2. Et je reste avec un trait. Donc, vous voyez, nous avons déjà notre première figure géomantique. Donc, on va chercher à savoir ce qu'elle veut nous dire, cette figure-là. Vous voyez, elle a une signification. Ensuite, nous refaisons la même chose avec ici. On raye pour être sûr de ne pas nous planter. Ici, nous avons un point. Donc, on va mettre un point, puisque c'est impair. Ensuite, on continue. Un trait aussi, donc encore un point. Ensuite, 2, on finit par 2, ça veut dire qu'on a 2 points. Et ici, 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 on finit par 2, ce qui fait que ça nous donne cette figure géomantique, ici. Donc, première figure géomantique, elle va déjà vous parler de votre question. La deuxième également, par rapport à ce qui vous travaille. Comment avoir la réponse à votre question? Eh bien, c'est en additionnant ces 2 figures-là. Une fois que vous en avez lu le sens, que vous avez noté la signification. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on relie. Ici, j'ai un point et ici, j'ai un point. Ce qui veut dire que ça me fait 2 points. On est bien d'accord. Donc, je vais mettre 2 points. Puisque c'est pair. Ici, je relie les 2 aussi. C'est pair. Donc, c'est 2 points. Comme ceci. Ici, j'ai 2. Plus 2, ça fait 4. Donc, c'est encore des chiffres pairs. Donc, on remet des points par 2. Et en bas, j'ai un point ici et 2 points là. Ce qui me donne 3. 3 points, c'est un chiffre impair. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je mets le point ici, tout seul, l'impair. Et ça, cette figure-là, eh bien, cette figure-là, c'est la réponse à votre question. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais fait la dernière fois pour pouvoir répondre à votre question. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est Tristitia. Bon, là, je ne me suis pas concentré du tout. Hein, mais pour vous dire, voilà comment on procède lorsqu'on veut une réponse très rapide. Par exemple, demain, vous avez un rendez-vous professionnel ou vous avez un entretien professionnel et vous voulez savoir comment ça va se passer. Vous allez employer cette technique-là pour avoir la réponse pour demain.
Ensuite, si vous voulez savoir quelque chose, par exemple votre avenir sur l'année, à ce moment-là, on fera un thème complet ou alors une réponse très complète. Si par exemple, vous avez un rendez-vous à la banque pour une demande d'emprunt, déjà, vous allez faire l'écusson complet. Vous aurez la réponse à la 15e figure géomantique et la finale, la 16e. Donc, quand vous aurez cette réponse-là, vous aurez tous les détails de comment c'est passé ou comment ça va se passer pour arriver à la réponse. Et donc déjà, vous pouvez anticiper s'il y a des obstacles, des choses à prévoir avant un rendez-vous. Et donc ça peut vous donner énormément de détails. Mais vous pouvez aussi faire une étude sur quelqu'un d'autre. Donc, admettons que vous voulez connaître, on va dire, vous voulez savoir si vous allez bien vous entendre avec votre collègue au bureau, au travail. Eh bien, vous pensez à la question et vous refaites ce que j'ai fait là. Et ensuite, vous aurez la réponse à votre question en additionnant les deux figures pour obtenir la réponse. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, un art qui répond à toutes sortes de questions, mais à toutes les questions, de toute la vie courante. Ça peut répondre aussi à des questions concernant vos animaux de compagnie, concernant tout, voilà, tout. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est bien, c'est que dans la géomancie, il n'y a pas de limite pour avoir des réponses à vos questions. Voilà, 46 minutes, j'espère que vous regarderez jusqu'au bout, parce que ça serait dommage. Et donc, ça c'est le tuto numéro 1. Le tuto numéro 2, la suite, je vous le ferai dès que je pourrai. Bisous.